Bonjour à tous, aujourd'hui on se prépare pour le bac 2022 avec le sujet métropole du 13 septembre 2021. On est dans la géométrie dans l'espace. Et ici un exercice très classique, donc très bien pour réviser. Alors, comme d'habitude dans les corrigés que je fais, on regardera tout ça sur GeoGebra pour vous ayez une vision bien claire des choses. Et je mettrai en lien pour ceux que ça intéresse le fichier, comme ça vous pourrez manipuler vous aussi. Donc on regarde le texte. On considère un cube, donc A, B, C, D, E, F, G, H. Vous avez la figure qui est fournie, comme d'habitude dans les sujets, pour vraiment qu'on parte tous avec une bonne idée de ce qui se passe. Alors, on a EI égale 1 quart de H, c'est vectoriel. Alors, les points sont déjà placés. On évite quand même ici que vous trompiez dès le début. Donc, ici, I, vous voyez, le vecteur EI est ici. Il est bien 1 quart du vecteur EH. EJ, ici, un quart du vecteur EF et BK qui est ici, représenté ici, un quart du vecteur BF. Voilà. On va travailler dans le repère orthonormé, donc A, AB, ADE. Alors quand on vous donne un repère orthonormé, regardez-le bien. Là, c'est pas le moment de se tromper. Donc, ici, pour une fois, l'origine est au fond. Donc on fait attention. Ça veut dire qu'ici, ça c'est votre premier, c'est le premier vecteur. Mais attention, ici, on aura donc un vecteur qui est vers nous, contrairement à beaucoup de sujets. Ensuite, le vecteur qui va faire les ordonnées, c'est AD, et le vecteur qui va faire les cotes, le Z, c'est AE. Donc, vous savez tous que les coordonnées du point A, je vais les écrire directement, donc c'est 0, 0, 0. C'est l'origine. Donc, le point B, ça sera 1, 0, 0. Le point D, ça sera 0, 1, 0. Et le point E, ça sera, je vais l'écrire ici, 0, 0 et 1. Et première question, on va vous demander les coordonnées des points I, J et K. Important, le verbe donner, ça veut dire que vous n'avez pas à justifier, ne vous lancez pas dans des explications. Les coordonnées du point I. Alors, I, vous le trouvez donc ici, à côté du point E. Alors, je vais effacer un petit peu qu'on le voit bien. Il est ici, vous voyez. Donc, pour aller aussi ici au point I, vous allez vous déplacer. Donc, selon AE. Et après, il va falloir tourner. Donc, vous allez utiliser... Alors, vous n'utilisez pas de vecteur dans la direction de AB, donc ça sera 0. Vous utilisez EI, donc 1 quart de AD. Et ensuite, vous utilisez le vecteur AE, donc 1. I, c'est donc 0, 1 quart, 1. J, ici, au lieu d'aller vers la droite, vous allez tourner. C'est-à-dire que là, vous allez monter et après, vous allez venir ici. Donc, le point J a pour coordonnées. Alors, cette fois-ci, on utilise le AB, donc 1 quart ici. Par contre, on n'utilise pas de AD, donc 0. Et on utilise le AE, donc une fois. Le point K, lui, il est en bas. Donc, on va aller d'abord en B. Donc, on fait AB. Donc, on fait 1. Et ensuite, on ne prend pas de vecteur AD, mais on prend 1 quart ici du vecteur AE. Voilà donc les coordonnées de nos points I, J et K. Voici la figure, donc avec les points I, J et K. D'accord, les coordonnées sont ici, vous les voyez. Donc en tournant, ça donne ceci. Donc les points I, J, K sont sur la face du dessus. Voilà. Deuxième question, très classique, vraiment démontrer que AG est normal au plan IJK. Pour montrer qu'un vecteur AG est normal au plan IJK, il va falloir montrer que AG est orthogonal à deux vecteurs non collinaires de IJK. Donc, on va prendre IJ, on va calculer les coordonnées, donc coordonnées de J moins celle de I, donc 1 quart, 0 moins 1 quart, 1 moins 1, 0. Ensuite, on va prendre IK. 1 moins 0, 1. 0 moins 1 quart, moins 1 quart. 1 quart moins 1, 1 quart moins 1, moins 3 car on fait attention. Donc, ici, IJK étant un plan, de toute façon, IJ et IK sont non collinaires, mais on va quand même le dire. IJ et IK sont non collinaires, parce que leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles. Vous voyez bien, si on fait des produits en croix avec les deux premières coordonnées, on a ceci. Ici, on a une première des valeurs moins 1 16e et l'autre moins 1 quart. Donc, ici, on voit bien que ce produit en croix ne marche pas. Donc, on a des coordonnées qui ne sont pas proportionnelles. De toute façon, je vous répète, IJK étant un plan, IJ et IK sont forcément non alignés. Donc, les deux vecteurs sont non collinaires. Vous pouvez mettre ici car IJK est un plan. Donc, IJ et K non alignés.
ou alors vous dites avec des coordonnées, voilà. Ça vous laisse le choix. Maintenant, il nous faut le vecteur AG. Alors, vecteur AG, G, c'est donc le point qui est là. Alors, les coordonnées, vous pouvez donner tout de suite. Le point AG, pour aller de A à G, on fait d'abord AB, donc on fait 1. Ensuite, on va aller en C, donc on va prendre 1, 1 et 1. C'est le point à l'autre bout de A. Donc, on va calculer AG scalaire IJ, ça doit donner 0. Alors, c'est des calculs assez rassurants, parce que si ça donne 0, c'est qu'on a bien travaillé. Donc ici, une fois un quart. Hein, on fait un produit scalaire. Une fois moins un quart, donc moins un quart, plus une fois 0, 0. Vous mettez bien le plus 0, et ouais, ça donne 0. Ensuite, vous faites AG, 1, 1, 1, scalaire I quart. 1, moins un quart, moins 3 quarts. Vous calculez le produit scalaire. Une fois 1, 1. 1 moins un quart, moins un quart. 1 fois moins 3 quarts, moins 3 quarts. Vous voyez bien que ça fait 1 moins 4 quarts, qui fait 1 moins 1, qui fait donc 0. Et vous dites donc, AG est orthogonal à deux vecteurs non collinaires de IJK. Donc, eh bien ça suffit pour dire que AG est un vecteur normal au plan, donc IJK, pardon. On regardera tout de suite sur GeoGebra. Le plan, le voici. Alors ici, comme ça, je vais tourner. Vous voyez, il est ici ce plan. C'est vraiment super GeoGebra pour ça. Voilà, on voit bien le plan. Ici, le vecteur AG, le voici, d'accord. Alors, il est normal. Je vais vous montrer, hein, on va tracer quelques vecteurs, hein, et je vais vous montrer que ce vecteur AG, il est bien orthogonal à IJ et IK. Tracer les vecteurs. Regardez ici, hein, donc, je vais enlever ce point. Donc, regardez ici, hein, en bleu, un représentant du vecteur AG, et ici, vous voyez bien que quand on tourne bien, on voit bien que AG est orthogonal à IJ, et qu'en tournant comme ça, il est bien orthogonal aussi à IK. Alors, évidemment, quand je dis on voit bien, on sent bien plutôt les choses quand on les voit. C'est toujours compliqué la 3D. Donc ce vecteur, c'est un vecteur qui a une direction donc orthogonale à celle du plan. Question logique, question 3, montrer qu'une équation cartésienne de IJK, c'est, et on vous la donne, alors on vient d'avoir un vecteur normal, et bien ça vous donne les coefficients de x, y et z dans une équation cartésienne. Donc ici, IJK admet une équation du type une fois x plus une fois y plus une fois z plus d égale 0 avec d, une constante qu'il va falloir trouver. Et comment on la trouve? Eh bien en utilisant la propriété principale des équations cartésiennes, pour vérifier qu'un point est sur un plan, eh bien ça équivaut à vérifier que ses coordonnées marchent dans l'équation. Donc ici, on va dire par exemple le point I, il appartient à IJK, eh bien ça équivaut à dire que XI, donc je remplace ici par les coordonnées de I, plus YI, plus ZI, plus D est égal à 0. Je remplace par les coordonnées de I. Je les ai encore là-haut, donc 0, plus 1 quart, plus 1 plus D égale 0. Ça me donne donc 1 quart plus 1, ça fait 5 quarts, D égale moins 5 quarts. Donc, ça veut dire que IJK admet une équation cartésienne qui est x plus y plus z moins 5 quarts égale 0. Alors vous allez me dire, c'est pas celle qu'on propose. C'est pas grave, on a le droit de la multiplier par 4, qui est non nulle. Donc IJK, ça sera 4 fois x plus 4 fois y plus 4 fois z moins 5 égale 0. Et cette fois-ci, c'est bien ce qu'on vous proposait de trouver. Une autre façon de faire, quand on vous donne l'équation cartésienne, c'est de vérifier que chacun des 3 points IJK vérifie l'équation. Donc on fait 4xi plus 4yi plus 4zi. Ça, c'est une deuxième méthode. D'accord? Je vais mettre pour ceux qui ne suivent pas tout ce que je dis. Donc deuxième méthode, on calcule ça. Ça doit faire 0. Ça fait 4 fois 0, plus 4 fois 1 quart, plus 4 fois 1, moins 5. Ça me donne 0, plus 1, plus 4 moins 5, ça donne 0, effectivement. Donc I appartient bien au plan P, que je ne connais pas pour l'instant, d'équation 4x plus 4y plus 4z moins 5 égale 0. Ce plan, on lui donne un nom. On ne sait pas encore que c'est JK. Donc ça correspond au plan P. Ensuite, on vérifie la même chose pour J, 4xj, plus 4yj,
plus 4zj, moins 5. On remplace par les coordonnées de j. 4 fois 1 quart, ça fait 1. Plus 4 fois 0, 0. Plus 4, moins 5. Vous voyez, ça fait encore 0. Donc, i appartient bien au plan P d'équation. 4x plus 4y plus 4z moins 5 égale 0. Et on fait pareil avec k. Un peu long, mais très facile à faire. Hein, ici, on remplace. Donc, k, ça fait 4 fois 4. Plus 4 fois 0, 0. Plus 1, moins 5, ça fait encore 0. Donc, alors là, j'avais mis juste i avant. C'est j dont je parlais. Vous aviez corrigé. K appartient aussi au plan P d'équation. 4x plus 4y plus 4z moins 5 égale 0. Donc, ça veut dire que I, J et K appartiennent à P d'équation 4x plus 4y plus 4z moins 5 égale 0. Et comme IJK, ben c'est un plan, ça veut dire que tout le plan IJK est dans P, donc IJK, c'est justement ce fameux plan P dont l'équation était donnée. Voilà, ça c'est la deuxième méthode, un peu moins élégante, mais très très efficace. Maintenant, représentation paramétrique de BC. Alors pour ça, il faut d'abord coordonner du vecteur BC. Alors, BC, c'est AD, donc ça fait 0, 1, 0. Et ensuite, on peut donner directement une représentation paramétrique de BC. Hein. Donc, BC, vous mettez entre parenthèses, on ouvre ici notre accolade, on met x, y, z, ça c'est les coordonnées des points de la droite. Donc vous prenez ici un point de BC, donc vous prenez B. Hein, donc B, c'est 1, 0, 0. Voilà. Et vous rajoutez donc plus 0 fois t, hein, les coordonnées du vecteur BC, plus 1 fois t, plus 0 fois t. Et on met t appartient à R. Ce qui fait donc BC, x égale 1, y égale t, z égale 0. Hein, et t appartient à R. Alors ça, pour que vous compreniez bien, ça veut dire que si vous prenez n'importe quel point de la droite, qu'on va appeler le point M, eh bien ces coordonnées sont sous la forme 1, t et 0. Ouais, tous les points de la droite BC ont des coordonnées 1, t et 0. Par exemple, le point B, ça sera 1, 0, 0. Le point C, ça sera 1, 1, 0, et etc. Cinquième question. Coordonnées du point L, intersection de cette droite BC avec le plan IJK. Donc on résout le système, donc composé eh bien, de l'équation du plan, qu'on a 4x plus 4y plus 4z moins 5 égale 0. Et ensuite, x égale 1, y égale t, et z égale 0. Alors pour ça, mais on met, hein, je vous rappelle, on met x égale 1 dans la première, y égale t, et z égale 0. Et ça va nous donner ici, hein, eh bien, une première équation qui va donner donc 4 fois 1, donc 4, plus 4t, 4 fois z, ça fait 0, moins 5 égale 0. Toujours x égale 1, y égale t, et z égale 0. Donc, t, alors ça fait donc ici t égale, donc 4t égale 1, t égale 1 quart. Donc x égale 1, y égale 1 quart, et z égale 0. Donc le point L, intersection de cette droite et du plan JK, a pour coordonnées donc 1, 1 quart et 0. Alors on peut peut-être le placer, puis après on va le regarder sur GeoGebra. Donc cette droite BC ici, vous pouvez penser à la prolonger. Le point de coordonnées donc 1, 1 quart, ben, il n'est même pas plus loin que ça. Hein. Vous l'avez ici, c'est-à-dire que l'intersection, elle est à cet endroit-là, donc ici. Voilà, notre point L, il est ici. On va regarder tout de suite sur GeoGebra. Regardez, ce point L, il est là. Hein, quand on tourne, hein, c'est l'intersection donc entre cette fameuse droite BC. Alors, je ne l'ai pas tracée, mais elle est ici. Voilà. Et elle coupe donc le plan sur ce point L qui a bien pour coordonnées, hein, ici, 1 quart, 0. Sixième question. Donc, sur la figure en annexe, placez le point L et construire l'intersection du plan UJK avec la face BCGF. Alors, BCGF, vous voyez, c'est la face qui est devant. C'est le devant de notre cube. Et on veut l'intersection de notre plan UJK avec cette face. Alors, ici, une face, donc c'est un plan, en fait. Hein, un plan, mais dans lequel on va considérer que ce qu'il y a à l'intérieur du carré, ici, cette face. Hein, et on veut l'intersection avec le plan UJK. Donc, ça veut dire que on va utiliser ce qu'on vient de faire. Alors le point L, qu'est-ce qu'il a de particulier? Je vais le replacer précisément. Pour le placer, ben, vous prenez
Bon, vous faites avec un compas, si vous êtes très précis, vous prenez le milieu de BC et en fait vous recoupez ensuite en deux. Donc le point L, il est ici. Voilà. Ce point L, qu'est-ce qu'il a de particulier? Le point L, il appartient à BC. D'accord? Donc il appartient à BC, GF, et il appartient aussi à IJK. D'accord? Puisque c'est l'intersection entre IJK et la droite BC. Ensuite, est-ce qu'on a une autre intersection? Eh bien, on a le point, eh bien, regardez, le point K. Il appartient effectivement à BCGF, puisque K est sur la droite. Hein. K, il appartient au segment même BF. Et ce point K, il appartient évidemment à IJK, puisque dans le nom du plan, il y a la lettre K. Donc, ça veut dire que toute la droite LK, et même le segment, si vous voulez, LK, hein, est inclus, donc, dans notre... Donc, ici, dans le plan BCGF et aussi dans IJK. Alors, l'intersection entre deux plans. Ici, ces deux plans, ils ne sont pas parallèles, on le sait bien. Et donc, c'est forcément réduit à une droite. Donc, l'intersection, eh bien, ça va être la droite KL. Et sur le, si on considère que la face, ça va être le segment, en fait, KL. Donc, on trace ce petit trait ici. Septième question. On prend le point M de coordonnées 1 quart, 1 et 0. Alors, on va le placer quand même. Donc, 1 quart, on sera par ici. Donc, ça, c'est à moitié. Donc, ici, 1 quart, 1. Donc, on va par là et 0. Donc, votre point M, il est ici. C'est-à-dire, vous coupez en deux, CD, et après, vous prenez encore la moitié. Donc, ça, c'est notre point M. Montrez que I, J, L et M sont coplanaires. Alors, si vous avez bien compris l'idée, le point M, il est dans le plan IJK. Parce que, de toute façon, L, il appartient à IJK. Donc, montrons. Donc, déjà, on sait que I, J et L, ils appartiennent au plan IJK. D'accord? Normalement, on ne note pas forcément ça comme ça, mais vous avez compris l'idée. Ensuite, eh bien, on va regarder. Hein. Le plan IJK, c'est son équation 4x plus 4y plus 4z moins 5 égale 0. Donc, on va regarder 4xm plus 4ym plus 4zm moins 5. Ça fait donc 4 fois 1 quart. Donc, ça fait 1 plus 4 fois 0, 0 moins 5. Ça fait bien 0. Donc, M appartient aussi au plan IJK. Donc, effectivement... Donc, conclusion, les points IJ, L et M appartiennent à IJK, ils sont donc coplanaires, puisqu'ils sont tous dans le plan IJK. Alors, le sujet s'arrête là, mais je pense qu'il manque une question. Hein. L'idée, c'est quand même de dessiner l'intersection du plan IJK avec le cube. Alors, on a tout ce qu'il faut, parce qu'on va procéder face par face. Si on prend la face du dessus, le plan IJK coupe la face du dessus sur le segment IJ. Ensuite, sur la face du côté EFB, eh bien, vous avez J, vous avez K, donc vous les reliez. On va regarder tout ça après sur GeoGebra, bien sûr. Et après, on continue. On a L et on a M, on les relie. Alors, une petite propriété. Hein. Quand on a comme ça des plans parallèles, les intersections sont parallèles. Donc, LM est parallèle à IJ. Ça peut être très utile dans certains exercices. On aurait pu trouver finalement L sans la question 7 en prolongeant ici, enfin en traçant la parallèle à IJ passant par L. Et vous auriez obtenu comme ça le point M. Ensuite, il nous manque quelques infos. Alors, avec cette histoire de parallélisme, si vous voulez continuer, eh bien, il faut, passant par M, tracer la parallèle à KJ, et vous aurez ici, eh bien, l'intersection, un nouveau point, et ensuite, on va relier ce nouveau point avec I, et ça sera une parallèle à KL. Les coupures sur des plans parallèles sont parallèles, et on a ceci, ça veut dire que le plan IJK coupe le cube selon ce polygone. On va regarder ça, bien sûr, sur GeoGebra. Donc, voici, alors, la droite BC. Voilà, n'a pas d'intérêt. Alors, l'intersection, eh bien, regardez, je vais vous la montrer. Elle est ici, vous voyez. Alors, c'est un petit peu plus joli parce qu'elle est tournée différemment hein, par rapport à la figure que vous aviez. Et ça doit donner, voilà, comme ceci. Alors, tout dépend, bien sûr, de la perspective hein, qu'on a dans le sujet. Donc, voilà, hein, ici, cette belle intersection entre... Donc, cette belle intersection entre notre plan IJK et le cube. Vous voyez bien les côtés ici parallèles, 2 à 2, dans ce polygone. L'exercice est à présent terminé. Grand classique, pas de difficulté, vraiment. Hein, une bonne révision. Pour le bac, voilà, à très bientôt. En espérant que ça vous ait plu. Pour ceux que ça intéresse, j'ai déjà dit, mais je mettrai en lien donc le fichier GeoGebra si vous voulez aller voir un petit peu par vous-même tout ça. À bientôt.